Le procès-verbal résultant de la fusion des 3 rapports des sous-commissions qui ont travaillé à améliorer le contenu du projet de loi réglementant le code de la route en Guinée équatoriale a été réexaminé le 20 mars par la Commission permanente de l'intérieur, de l'administration locale et fonction publique du Sénat. Parmi les nouveautés incluses dans le procès-verbal figurent les modifications introduites dans les articles 3 à 182 qui, en plus de définir les concepts de base liés à la circulation routière, les types de véhicules qui doivent circuler sur les routes et les catégories de conducteurs qui peuvent être simples et professionnels. Le texte détermine également les organes de l'administration centrale de l'État qui déposent de compétences en matière de circulation routière et de sécurité routière. La République démocratique du Congo est de nouveau éligible pour l'année 2024 à la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique. L'ambassadrice américaine a annoncé cette nouvelle mercredi 20 mars à Kinshasa lors d'une rencontre de travail selon une dépêche de ce ministère. La loi AGOA permet l'exportation des produits congolais vers les USA sans payer les frais de douane. Rappelons que la RDC a rejoint l'AGOA en décembre 2020 après 10 ans de suspension. Ce retour était le fruit des avancées démocratiques et de beaucoup d'autres efforts fournis sur le plan économique, a rappelé le ministre de l'Industrie. Le Cameroun envisage réduire à 15% son niveau de dépendance aux importations d'ici 2025 contre 31% en 2021. Pour atteindre cet objectif, les autorités camerounaises ont annoncé le 22 mars la mise en place d'un plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique 2024-2026. Les données compilées par l'Institut national de la statistique renseignent que le pays a dépensé 761,2 milliards de francs CFA pour importer 1 043 916 tonnes de poissons de mer congelés entre 2018 et 2022. En Centrafrique, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale ont discuté des perspectives économiques du pays le 20 mars 2023. Ont également été évoquées lors de cette rencontre les questions relatives à la stabilité monétaire et financière du pays. Par ailleurs, le gouvernement centrafricain a réitéré son engagement à soutenir le nouveau directeur général de la BEAC dans sa vision pour la stabilité monétaire et la croissance économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le joueur gabonais Kanga Gaylor quitte la sélection gabonaise. Le milieu de 33 ans a été surpris en train de loger son frère et son épouse dans le même hôtel que l'équipe nationale. Une proximité jugée incompatible par le staff qui veut marquer la rupture avec les vieilles habitudes, a expliqué la Fédération gabonaise de football dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Pour Thierry Mouyouma et son staff, cet écart de comportement s'éloigne des exigences disciplinaires mises en place lors de sa prise de fonction pour garantir la cohésion d'un groupe avec un traitement équitable, a ajouté la FEGAFoot.